faut libérer l'Internet. Le monsieur l'a dit que l'Internet, ce n'est pas un droit. Ce n'est pas surprenant. Quand ça vient de lui, moi, ça ne me surprend pas du tout. Parce que quand quelqu'un a un diplôme du Canada, des États-Unis, de la France, pendant la même période, tu ne peux pas croire. Parce que si tu as un diplôme, moi je te mets au défi. Présente ton diplôme. Moi, le diplôme que j'ai, c'est l'Université Gamal Abdel Nasser. Si tu as un diplôme, je te mets au défi de le publier et tu vas dire là où tu as étudié. Parce que quelqu'un qui a étudié ne peut pas dire que l'Internet n'est pas un droit. Avec tout ce que nous perdons comme argent. Au cours d'une conférence de presse, il a dit ceci, je cite. Notre responsabilité, c'est aussi de protéger les entreprises du secteur des communications, rappelant aux Guinéens que ce sont les premiers contributeurs fiscaux du pays devant les entreprises minières. En termes d'emploi, des plus-values économiques pour notre pays, le secteur numérique a un grand poids dans l'économie de notre pays. C'est lui qui le dit. Et tout le monde sait que nous sommes en insécurité, mais ce n'est pas nous seulement. Le gouvernement aussi en insécurité. Nous sommes sous VPN, le gouvernement est sous VPN. La Guinée perd des milliards et des milliards. Aujourd'hui, nous sommes incapables de communiquer même en appel normal. Ce qu'on avait comme électricité, on l'a vu. Les pylônes de Orange sont branchés sur l'EDG. Quand vous êtes dans un quartier, là où il y a des pylônes, s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de communication. Depuis plus de 2 mois, l'histoire retiendra que pendant 2 mois, nous avons été coupés de l'Internet. Et le ministre s'appelle Ousmane Gaou. Et que quand il a été ministre de l'urbanisme, c'est pendant cette période aussi que toutes les maisons ont été cassées. Ça, c'est ce qu'il a gagné en allant dans le gouvernement. L'histoire retiendra ça. On coupe l'Internet. Tu n'as pas accès à l'Internet. Tu ne peux pas travailler. Nulle part. J'ai mon neveu qui a l'université Sofoya. Il ne peut pas travailler parce qu'il n'y a pas d'Internet. Quand il met VPN le matin, il change le VPN, il prend le VPN. Je ne sais même pas, il a pris combien de VPN. Il ne peut pas travailler. Tu ne peux pas faire de télétravail. Les banques ne fonctionnent pas. La Guinée perd des milliards et des milliards. Vous avez un ministre qui pense que l'Internet n'est pas un droit. Peut-être lui-même, il ne sait pas c'est quoi l'Internet. Cette coupure d'Internet entraîne le chômage des centaines de jeunes. La fermeture des médias entraîne le chômage, le désespoir et la précarité chez les jeunes qui évoluent dans ces médias. Ce matin, j'ai parlé avec un directeur d'un organe de presse. J'étais en train de prendre mon petit déjeuner, j'ai lu l'article. Il m'a dit, docteur, lundi, nous allons mettre 120 personnes au chômage. Parce qu'on ne sait plus quoi faire. Vous utilisez la fréquence d'un organe de presse légalement installé et vous mettez le morceau Andy Djouk Bang Bang. Kadou Bang Bang. C'est un morceau de mon enfance. Djouk Bang Bang, c'est contre les ennemis. La presse n'est pas l'ennemi. On ne peut pas traiter la presse comme étant Djouk Bang Bang parce que tu mets en plus la musique dans l'organe de presse. Le gars te doit rien, il a tout payé, il est à jour. Toi, tu mets à son insu, sans son autorisation. Tu mets le morceau de Bébé à Jazz, and boum bang bang bang. Ça veut dire que boum bang bang. Ça veut dire que les Guinéens sont devenus des ennemis. Il faut les bang bang. La presse est le 4e pouvoir.
dans un pays qui se veut démocratique. Un journaliste a le droit d'informer, il a le droit de dénoncer, il a le droit de critiquer. Celui qui n'est pas d'accord, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes un droit de réponse. Si tu n'es pas d'accord, tu te plains à la HAC, à l'autorité de communication. Mais si tu n'es pas d'accord, tu portes plainte contre le journaliste à la justice. C'est un pays démocratique. Qui a peur de la presse? Qui a peur d'être critiqué? Qui a peur des journalistes? Maintenant, on enlève les télés sur le bouquet canal. Il y a un bouquet qui reste, Télésud. On demande, il faut aussi enlever sur Télésud. Les gens de Canal disent non, on ne peut pas enlever sur Télésud. Parce que ça, c'est un truc de la France. Ah bon, si vous n'enlevez pas ça, vous allez voir. Je voudrais ici dire solennellement que l'UFDJ, au nom du président Cellou Dalein, apporte sa solidarité à la presse guinéenne. Je demande à tous les militants, sans exception, ne vous attaquez jamais à un organe de presse. N'attaquez jamais la presse. Ne vous attaquez pas à un organe de presse. Nous sommes un parti. Nous avons été des fois critiqués à tort. Le président Cellou a été attaqué des fois à tort dans certains organes de presse. Mais nous l'acceptons. Parce que demain, le président Cellou, président de la Guinée, ça va être la liberté de la presse. Nous n'avons pas peur, nous, des critiques. Nous profitons même des critiques pour nous améliorer. Les organes de presse, les journalistes, je vous demande de ne jamais les critiquer. Je ne veux jamais entendre un militant dire c'est bien fait pour eux, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Sortez de ça. Ce qui nous unit en tant que politique à la presse est plus fort que ce qui nous divise. La presse est le quatrième pouvoir. Le quatrième pouvoir, je vous engage ici, je le dis solennellement, le président Cellou au pouvoir, la presse va être libre, la subvention va être donnée, vous aurez le droit de critiquer qui vous voulez. Quand un ministre est critiqué, si tu n'es pas d'accord, tu appelles une conférence de presse, tu te défends. Quand on dit à un directeur qu'il allait acheter une maison aux États-Unis, s'il n'est pas d'accord, il convoque une réunion de conférence de presse, il s'explique. Pourquoi on va nous priver, nous, de suivre, d'être informés, parce qu'on a peur d'être critiqué. Si on bloque la presse pendant 10 ans, le jour où on va libérer la presse, elle va encore commencer à faire la même chose. Donc mieux vaut commencer maintenant avec la presse. Parce que tu perds de temps. Si tu les bloques, 10 ans après, ils reviennent, tu leur donnes la parole, ils vont être les mêmes. Ils vont commencer à critiquer. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de préférence. Eux, c'est leur travail. Et ils sont là pour ça, ils ont étudié pour ça.